Bible essénienne, Évangile de l'Archange, Uriel. Psaume 128. Guérir les mémoires ancestrales. L'homme est devenu un musée où s'entassent des vieilleries poussiéreuses. Il a pris pour habitude de garder en mémoire tout ce qui vient du passé dans sa tête, dans ses sentiments, sa façon de vivre, de marcher, de parler. Le passé est figé dans sa mémoire et continue à vivre et à se développer à travers sa vie présente. La mémoire que l'homme cultive et entretient n'a rien à voir avec la mémoire des immortels. C'est une mémoire liée aux actes physiques, aux désirs, aux états d'âme, à l'intelligence limitée des ancêtres et des êtres qui ont marché avant lui sur le chemin de la vie. À travers leurs semences, ces êtres ont malheureusement fécondé le futur de l'humanité, et les hommes d'aujourd'hui en sont les résultats. Inconsciemment, les hommes sont fécondés. Ils imitent et reproduisent les vieilleries du passé et vivent avec elles. Ils ne parviennent pas à comprendre que leur façon d'être, leur mode de vie, leur culture ne viennent pas d'une intelligence supérieure, mais sont réellement inspirés par le désir des ancêtres qui aspirent à voir leurs rêves se poursuivre jusqu'à un aboutissement. Génération après génération, les hommes entassent les semences, les souvenirs, les expériences, les rêves inachevés, positifs ou négatifs. L'homme contemporain n'a tellement plus de consistance par lui-même qu'il n'a pas d'autre choix que de vivre dans les souvenirs qui cherchent à continuer à vivre et à espérer à travers lui. À partir du moment où il est clairement identifiable et connu, le passé n'est pas négatif. Es-tu un fils, une fille de telle lignée, portant telle vertu, tel monde? Es-tu la succession d'une tradition sacrée? Ou as-tu reçu en héritage un panier de linge sale? La terre et le ciel des gens qui se sont laissés aller à penser n'importe quoi ou qui n'ont fait que se laisser mener par leurs nécessités et besoins. Ceux qui n'avaient rien ont voulu connaître l'abondance et ont tout fait pour avoir de la nourriture à profusion et s'enrichir par le commerce. Toutes ces ambitions, qu'elles soient légitimes ou non, n'appartiennent qu'au monde des hommes. Dans ce qu'est la vie de l'homme d'aujourd'hui, vous entassez des tonnes d'informations qui appartiennent au monde de l'homme et n'ont pas été conduites dans la sagesse vivante, dans un corps et une manifestation sacrée qui peuvent les libérer. Si vous continuez à vivre dans ce musée, croyez-moi, même si vous le souhaitez, vous ne deviendrez pas des êtres immortels, des sages, vous ne deviendrez que l'aboutissement de toutes ces vieilleries. Vos ancêtres vivent à travers vous, et vous ne serez que le résultat de ce qu'ils ont voulu, souhaité, rêvé, pensé. Quand je parle de vieillerie, je désigne tout ce que vous portez à l'intérieur de vous et votre façon de parler, de penser, de regarder, d'écouter, de comprendre, de sentir, de vouloir, d'agir, de vivre. Tout cela ne vous appartient pas, mais est la présence de vos ancêtres en vous. Si dans votre propre vie vous n'avez pas conduit vos expériences dans la sagesse, tous ces souvenirs vous harcèleront, vous et les générations futures, pour avoir un corps et continuer à exister sur Terre. Qu'elles soient positives ou négatives, vous ne serez pour ces énergies que des objets de convoitise et d'attention dans l'objectif de donner un corps à tous ces mondes qui sont bloqués dans leur évolution. Si vous continuez à vivre avec vos vieilleries, sans aucun discernement, vous n'attirerez pas à vous la sagesse ni la mémoire immortelle. Vous alimenterez des souvenirs, des images, des sensations et leur donnerez un corps. Vous leur permettrez de continuer à exister et à entrer dans le futur. Au mieux parviendrez-vous à donner un corps parfait et abouti à ces vieilleries. C'est pourquoi vous devez limiter vos voyages dans le passé, vos réflexions, votre attention, vos joies et vos doutes liés au passé et à la mémoire mortelle. Si tout ce passé n'a pas été conduit dans la sagesse, il y a de fortes chances pour qu'il ne le soit pas aujourd'hui. Alors n'attirez pas sur vos épaules le fardeau des âges si vous n'êtes pas déterminé à le porter et à le conduire à la perfection, à la libération. Je ne vois pour vous qu'une seule solution. Nourrissez-vous de la tradition essénienne qu'ont apporté les sages, les envoyés de la lumière. Car la vie qui se trouve là, tout autour de vous, vous montre que chaque jour dans le monde des hommes et même dans la nature, il faut mener un combat. Il faut de la détermination et de la volonté pour imposer son mode d'existence sur la terre. C'est pourquoi avec conscience et conviction, vous devez vous décider à vivre en essénien. Lorsque vos pensées et vos souvenirs seront baignés et nourris par le mystère de la sagesse et que vous vivrez avec la tradition jusqu'à ce qu'elle devienne votre mère, toutes les vieilleries en vous trouveront un accès à la lumière et seront libérées. Mais tant que vous prendrez soin de ces vieilleries, vous serez enchaînés jusqu'à devenir vous-même des vieilleries. Vous serez les modèles parfaits de tout ce qui vous a harcelé, de tout ce que vous portez et transmettez aux générations futures. Choisissez le monde avec lequel vous voulez vivre. Reliez-vous à lui en conscience et volonté,
pour recevoir son inspiration, sa présence en vous. Faites-vous un corps impersonnel de la tradition et reliez-vous à la mémoire des immortels. Père Auriel, comment faire pour ne pas mettre toute notre énergie dans notre passé et dans les expériences agréables ou désagréables qui font partie de notre vie? Les expériences du passé doivent être considérées comme un acquis, comme un fondement sur lequel il faut s'appuyer pour aller de l'avant. Il n'est pas utile de se concentrer sur elles afin de leur donner un supplément de vie en les réalimentant continuellement. Il y a des choses qui sont et qui n'ont pas besoin de grandir. Ce qui est doit être accepté, il est inutile d'en faire tout un monde. Comprenez qu'à chaque fois que vous vous concentrez sur le passé, vous le ramenez dans le présent. En alimentant la tradition de la bêtise, de l'ignorance, de la souffrance, il est certain que l'homme se prépare à un avenir de problèmes, de troubles et de confusion. Vous devez savoir qui sont vos ancêtres, qui habite votre mémoire, vos souvenirs, vos pensées. Quelle est votre lignée, celle que vous manifestez par votre vie quotidienne, les pensées que vous générez chaque jour et qui sont en association avec la mémoire du passé. Reliez-vous à ce qui est pur et sacré avec ce qui est vrai et sage, car c'est ainsi que se crée le vrai corps de l'immortalité. Sachez qu'il y a la tradition des immortels et la lignée, l'héritage des mortels. Le mortel n'est qu'un fantôme auquel tu ne pourras jamais réellement donner de corps, car il n'est pas possible d'accomplir tous les désirs des êtres qui ont vécu avant toi et qui maintenant veulent continuer à vivre à travers toi. Tu peux essayer, mais tu n'y arriveras pas, car il n'y a pas de sagesse dans tous ces désirs. Il n'y a qu'un désir de vivre, une soif d'existence dans le monde de la mort. Dans le monde qui est soumis au temps vient toujours un moment où la vie s'arrête, et où beaucoup de choses restent inaccomplies, inachevées, inabouties. Utilisez le temps que vous avez pour donner un corps à la mémoire immortelle. Seule la sagesse peut relier le monde de la mort à celui de la vie. En toute chose, ne donnez corps qu'à la sagesse. Si vous pensez à quelque chose de votre vie, reliez-le à la sagesse. Si vous pensez par exemple au bonheur ou à la souffrance, reliez-les à la sagesse et non à vos souvenirs, car à travers eux c'est tout un monde qui se manifeste et qui vous conduira dans des abîmes sans fond. Conduisez tout, absolument tout vers la sagesse. Elle vous ouvrira la porte des mondes de perfection. Prière 24. Auriel, divinité de la terre, lumière de sagesse qui emplit tout, à travers ton nom j'honore la tradition des immortels, des sages et des enfants de la lumière qui ont porté ta parole sur la terre. Je bénis la tradition des hommes qui s'unissent aux anges dans leur vie pour fortifier la sagesse sur la terre et dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Je veux être clair et vigilant devant les usurpés qui ne vivent que dans l'esprit de la mort, dans l'inconscience, l'ignorance. Par l'étude, la dévotion, l'accomplissement du rite théurgique et des œuvres des enfants de la lumière, protège-moi de l'usurpateur, du voleur d'âme. Je veux réaliser une œuvre de lumière qui glorifie ce qui est immortel, pur, vrai et sage. Je t'appelle Auriel pour que tu me délivres du mauvais esprit et de l'usurpateur. Qu'il ne puisse prendre mon corps, mes œuvres, ma parole, ma pensée, ma conscience, ma mémoire, ma destinée, mon âme, ma semence d'immortalité. Délivre-moi des écritures magiques du monde de la mort, afin que je puisse écrire ta parole de sagesse dans ma vie. Dans l'enceinte de la ronde des archanges, je veux vivre avec toi et avec les anges, honorant le culte sacré sur la terre essénienne. Tu habites dans l'immortel. J'habite dans le monde mortel pour glorifier ta tradition et servir ta flamme et ta lumière vivante. Je veux obéir à la loi de la vie pour entrer dans la demeure de la vie et de l'intelligence supérieure. Père Auriel, reçois mon étude, mon amour, ma parole et ma discipline fidèle et vraie. Amin.